un exemple classique, c'est ce qu'on appelle les expériences de télépathie de crise, qui sont étudiées depuis déjà à peu près 1880. Et donc à l'époque, par exemple, ils vont collecter de très nombreux récits de personnes qui racontent comment, dans un rêve ou dans la journée, ils ont une sorte de vision comme ça, en lien avec une situation de crise, le plus souvent un proche qui est en situation de détresse, soit qui est blessé, qui est en train de mourir, qui est en difficulté. Et c'est comme si la personne captait à distance cet état de détresse. Et donc je prends souvent cet exemple, voilà, une jeune femme dont le compagnon était militaire en opération extérieure, et un jour elle fait un rêve, plutôt un cauchemar même on pourrait dire, où il lui dit au revoir, il a un béret noir, et quelque chose d'un peu métaphorique. Et elle se réveille, un peu angoissée par ce qu'elle vient de vivre, et elle apprend peu de temps après qu'à cette heure-là, son compagnon est décédé. Donc là, toute la question, c'est est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce que c'est quelqu'un qui invente? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il y a il y a une collusion par-delà l'espace et le temps entre le vécu de son compagnon et ce qu'elle a vécu elle. Voilà. Donc c'est ce genre de questions auxquelles j'essaie de répondre depuis une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de préjugés de manière générale dans la population, beaucoup de préjugés, de stéréotypes, d'incompréhension dans les professionnels de la santé mentale, de certains. Le plus classique consiste à considérer qu'une expérience paranormale serait du registre de la folie, voire du délire. Pourquoi? Parce que classiquement, par exemple, dans certaines pathologies psychiatriques comme la schizophrénie, il arrive que les patients aient des délires télépathiques. Ils vont avoir l'impression de rentrer en contact télépathique avec le président de la République à la télévision. Donc là, on est dans un champ véritablement du délire. Or, cette petite catégorie d'expériences entre guillemets télépathiques des patients schizophrènes, c'est une toute petite partie des expériences phénoménologiques du registre de la télépathie. Donc il y en a d'autres qui sont très différentes.